Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax, je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors aujourd'hui, Richard, on va parler de quelques petits sujets, mais on va surtout s'attarder du côté des roues et aussi moulures non peintes, mais on va commencer avec les roues. Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, les roues, on le sait, c'est délicat. Les gens sont portés à changer le roue l'hiver, puis à un moment donné, ils veulent les nettoyer, puis c'est un peu plus complexe. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est quand on a des jantes d'origine, ça veut dire des mags vraiment du manufacturier, la qualité, elle est là, on est certain, c'est très, très dur. On peut à ce moment-là utiliser un produit qui est un peu plus fort et on a moins de chances de l'endommager. Par contre, si les gens ont une jante d'aftermarket, si on peut prendre le terme de l'anglicisme, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est avant d'utiliser un produit sur une jante, il faut absolument faire attention. Il faut faire un test avec les produits, peu importe le produit, parce que souvent, quand les gens nous vendent les jantes, souvent ils posent des pneus dessus et ils nous les installent, mais dans la boîte des jantes, il y a toujours un beau petit papier qui est marqué « Nettoyer avec du savon doux seulement ». Ça, on voit ça souvent, puis le client, il ne sait pas. OK. Qu'est-ce qui arrive s'il met un acide là-dessus? Bien là, il va endommager sa jante. Ce qui m'amène à t'amener sur un sujet où on voit des fois là, des publicités, on commence à avoir des publicités où on prend des produits d'entretien ménager courant, puis on montre ou on démontre qu'on peut nettoyer les roues avec ça. Il faut être prudent là-dessus. Bien, il faut être prudent. Un produit est fait pour qu'est-ce qui est développé. C'est évident qu'il y a plusieurs produits qui peuvent servir à plusieurs choses, mais à chaque fois, on prend une chance. OK. Puis là, en plus, ce qui est le fun, c'est que là, l'hiver vient de finir. Hein? On a des jantes qui sont jaunes souvent, si on a des jantes d'origine. À ce moment-là, pour l'enlever, nous autres, on a un produit qui est un nettoyant à jantes ultra puissant. C'est un acide qui est doux. C'est un produit qu'on fait un petit test avant pour s'assurer qu'il n'endommage pas la jante. On le vaporise roue par roue, une roue à la fois. On le laisse agir 30 secondes et on rince. C'est tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est vraiment le fun. Est-ce qu'on peut appliquer sur le pneu également ou on fait attention que c'est uniquement la roue? C'est uniquement sur la roue. S'il y en a sur le caoutchouc, c'est certain qu'il va en revoler dessus. Ouais. C'est pas grave, ça ne l'endommage pas, mais ça n'a pas de pouvoir nettoyant. Fait que ça ne donne rien de faire le caoutchouc avec ça. Ça, c'est un des produits qu'on a. Par contre, si on a une jante mât, comme on va justement avoir une démonstration, la jante, elle est noire, elle est mât. À ce moment-là, on ne met pas un acide là-dessus. On va mettre un produit tout usage pour les jantes et les pneus. OK. Ça, c'est sécuritaire. Encore la même chose, toujours une roue par roue, très important. On ne vaporise pas les 4 roues. On laisse travailler puis on pense que ça ne va rien faire. Non. OK. Donc, c'est bien important. On fait une roue, on laisse agir un peu et on rince. Oui, exactement. Ensuite, on passe à l'autre. Ensuite, on passe à l'autre et il faut s'assurer que la jante n'est pas chaude. Si on arrive et tout est brûlant, bien, on l'arrose, on la refroidit. Si elle est très sale, si des fois vous prenez le jante et pneus puis il est très sale, puis vous dites « Ah, bien, je voudrais l'enlever », j'ai amené des brosses aujourd'hui, puis c'est vraiment simple. J'ai amené 3 types de brosses. Une petite verte qui est très à la mode. Bien pratique, oui, je l'aime bien, celle-là. J'ai amené 2 modèles de broches. Ce que je veux surtout dire aux gens, c'est qu'avec ces modèles-là, c'est qu'il faut faire attention à la broche. OK. Premièrement, une brosse, c'est pas vraiment nécessaire. Quand tu as le bon produit, tu n'as pas besoin de brosse. Le produit agit un petit peu, il va faire le nettoyage avec le rinçage de l'eau, ça va être suffisant. Exactement. Ou on donne un petit coup de mitaine, juste une petite action mécanique, ça va partir. Par contre, il y a des endroits qu'on n'est pas capable d'y aller. Là, la brosse, elle est pratique. Mais il faut faire attention. Oui, on voit la tige d'acier. C'est ça. On a vu souvent des clients qui arrivaient avec une brosse. Là, ça, c'est une brosse professionnelle, puis il y a une grosse tige dedans. On ne met pas de pression. Il ne faut pas que la broche aille frotter sur la jante parce qu'elle va l'égratigner. C'est de là l'avantage de elle. Ça, c'est doux, c'est sécuritaire. Vous voulez aller en arrière de la jante, ça peut se tordre. C'est parfait. Puis elle s'auto-nettoie. Avec les produits qu'on utilise, Ouais. ça se nettoie. Donc, c'est vraiment pas de problème. Et elle est très durable. Ça fait longtemps que j'ai la mienne comme ça. Oui, exactement. Puis juste un petit coup d'eau dessus, c'est fini. Puis on peut aller à la prochaine jante avec ça. Là, on a nettoyé notre jante, on a nettoyé notre pneu. Là, on veut qu'il brille un petit peu. Oui, l'ultra brillant pneu, exactement. Moi, j'appelle ça la petite finition. Idéalement, si on essuie le pneu, il faut que le pneu soit sec pour poser ça, parce que la majorité, c'est des produits à base de silicone. Quand il est sec, bien là, le silicone va aller adhérer directement sur le pneu.
Et je recommande toujours un petit applicateur. L'applicateur va servir à plusieurs choses. Premièrement, l'étendre uniformément. Et il va empêcher de revoler. Souvent, les gens prennent une mousse ou un produit en aérosol qui pose sur la jante. Puis là, quand ils partent, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça revole jusque dans l'eau des fenêtres, ça revole partout sur la voiture. Ça ne le fait pas rentrer. Ça va le faire rentrer. Puis c'est un petit gadget qui coûte pratiquement rien. OK. On demeure tout près de la roue cette fois-ci, bien, pour la plupart du temps, tout le moins. Les moulures non peintes, Oui. parce que, bon, avec les années, ça défraîchit, ou encore on veut qu'elle reste belle. Il y a un produit pour ça. Oui, on a un restaurateur de moulures non peints. Le restaurateur de moulures non peints, je recommande d'en appliquer dès qu'on a le véhicule. Si on veut le garder beau du début à la fin, il faut le protéger tout de suite. Si on attend qu'il commence à s'assécher avec le soleil, parce que c'est pas compliqué, c'est le soleil qui va l'endommager, ou à moins qu'on applique un produit trop fort sur les plastiques, il va blanchir à ce moment-là. OK. Puis, restaurateur de moulures non peints, c'est très, très simple. On s'assure que le plastique est complètement sec. Si on vient de le laver, on le met au gros soleil pour qu'il soit sec. Plus qu'on est au soleil, plus que c'est efficace. Bon. C'est bien à savoir parce que des fois, il faut faire attention du soleil, on ne le sait jamais. Lui, on ne se casse pas la tête. Non, on ne se casse pas la tête. Puis ce qui est le fun, c'est que le produit, j'en mets sur un petit tampon dans ce genre-là, et je ne l'essuie pas. Tout ce que j'ai à faire, je l'applique. Puis si le plastique est chaud, c'est encore mieux. Là, le plastique va boire le produit, Oui, puis on n'a pas besoin de l'essuyer. oui, puis on n'attend pas que le plastique soit blanchi. S'il est blanchi, c'est évident, si on en remet, ça va l'aider. OK. C'est une protection qui peut aller jusqu'à 8 semaines à peu près. Ah, c'est quand même durable. Oui, nous autres, on a fait des tests au soleil, et 8 semaines de temps, on était capable vraiment de voir une différence majeure. Là. C'est fait, là? C'est fait, c'est fini. Je le laisse sécher au soleil, puis il va toujours être Donc, beau. tu peux faire le tour du véhicule en 5 minutes? Ah, 5 minutes, puis une petite bouteille de même, là, tu fais 2-3 étés avec ça. Pour un Simplement. véhicule qui en a énormément comme ça. Oui, bien, les gens de Jeep, là, c'est nos plus gros consommateurs de ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, les voitures, ils en ont presque toutes. Des contours. On a tous des contours d'ailes, des bas de porte. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Jeep, mais on aurait pu avoir un SUV où il y a plein de plastique. Et c'est important, justement, si on veut le garder longtemps, puis on veut le garder beau, c'est très, très simple à appliquer. Très simple, exactement. Merci beaucoup, Richard. À plaisir, Daniel.